Dans cet épisode, Stéphane Méville nous fait découvrir le Polaris Ranger Crew 2019. Patrick Roch nous donne ses impressions sur le CF Moto 800 XC 2019 et nous présente une chronique sur l'entretien des filtres à air. On termine notre expérience quad pêche à la pourvoirie Pine Grove. Restez à l'écoute. Planet Quad vous est présenté par Can-Am. On est fait pour ça. La Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des quadistes. CF Moto Canada. Le groupe Content. La gamme Ranger est vraiment perçue comme étant des véhicules de travail. Par contre, si on parle au niveau de ce véhicule-ci, c'est extrêmement bien agencé pour être capable d'amener la famille au complet, utiliser le véhicule pour aller à la chasse, aller à la pêche lorsqu'on est plusieurs. C'est vraiment un beau véhicule qui peut servir autant pour la promenade que pour le travail. Côté look, ça a été complètement revampé. Si on regarde le devant du véhicule, on a un look un peu plus camion, un peu plus pick-up, des formes arrondies. C'est très joli, c'est très bien réussi. À l'avant, un pare-choc très solide, bien bâti, prêt à recevoir un treuil. Donc, si on regarde à l'arrière, même le look, on continue un beau look différent du côté du Ranger, avec une benne qui est dompeuse. On parle d'une capacité totale de 1000 livres de chargement juste au niveau de la benne, qui est excellent. Très, très facile à actionner pour lever, capable de décharger. Et à l'arrière complètement, maintenant, on parle d'une attache-remorque de 2 pouces. Donc, si vous avez un camion qui a une attache-remorque de 2 pouces, on peut installer la boule sur le véhicule. Capacité de chargement et de tir jusqu'à 2500 livres. Côté intérieur, ça a été complètement redessiné. On parle de 72 litres d'espace de rangement à l'intérieur de l'habitacle. Les sièges se soulèvent, il y a de l'espace de rangement sous les sièges. On a libéré l'espace du côté du siège du passager pour être capable de mettre des articles qui sont très longs, glisser sur le siège, puis faire la longueur entre l'avant et l'arrière du véhicule. Donc ça a été très, très optimisé. Moteur, transmission. Côté moteur, on parle du 2 cylindres en ligne, le ProStar, 82 chevaux, ce qui est le plus puissant au niveau de la catégorie, au niveau des véhicules de travail, au niveau de l'industrie. Côté transmission, transmission variable PVT, la transmission variable de Polaris, qui fonctionne très bien avec une ventilation au niveau de la courroie pour être capable de garder des bonnes températures lorsqu'on travaille très intense avec le véhicule. À partir de l'habitacle, 3 modes de puissance au niveau moteur, travail, standard et performance. Et côté maintenant, transmission, possibilité d'une transmission à une seule roue motrice lorsqu'on n'a pas besoin d'énormément de traction. Un différentiel barré à l'arrière ou le plein mode 4x4 où les 4 roues fonctionnent en même temps. Mes premières impressions du véhicule, bien que c'est un véhicule utilitaire, c'est un véhicule qui est quand même très agréable en sentier. On l'a essayé dans des bonnes conditions, des conditions assez bosselées. La suspension travaille bien. Petit bémol côté de la direction assistée à bas régime, on observe des petits manques un peu. Donc le volant vient un peu plus dur quand on est à très bas régime ou en position stationnaire. Donc il faut utiliser de force un petit peu plus pour travailler au niveau du volant. Ensuite de ça, côté performance, le ProStar livre la marchandise à 82 chevaux. C'est amplement suffisant pour un véhicule de ce type-là et amplement suffisant pour être capable de faire du sentier aussi. Parmi tous les véhicules utilitaires qu'on a essayés, il n'y a aucun doute là-dessus, on rejoint vraiment le consommateur de sentier. On ressent un peu la même vocation qu'on a donnée aujourd'hui aux camions qui sont aussi confortables en route, qui sont vraiment des bons utilitaires pour travailler très fort. Mais on observe vraiment la même chose au niveau du Ranger XP1000. C'est vraiment un bon véhicule de sentier, mais qui est capable de faire du gros boulot. Polaris a mis l'emphase pour qu'on ait un véhicule qui est silencieux. On l'a travaillé avec les chevaux, vous l'avez vu sur les images, et puis les chevaux, même avec le véhicule en marche, ne semblent pas réagir au son du moteur. Le moteur est très confortable au niveau sonore. Quand on est dans l'habitacle, même à bas régime, on l'entend pratiquement pas. Donc, ils ont vraiment très bien réussi à ce niveau-là, au niveau du confort sonore du véhicule. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'aller faire un essai chez un concessionnaire Polaris pour vous faire votre propre idée. Je pense que si vous avez besoin d'un véhicule pour travailler, puis de joindre l'utile à l'agréable, et avoir du plaisir en sentier, aller avec des randonnées de pêche avec la gang, je pense que ça vaut la peine. Allez essayer ça chez un concessionnaire Polaris.
Aujourd'hui, on jase casque Titan 2019. Des belles améliorations pour la nouvelle saison. C'est un casque en premier lieu pour la motoneige, mais qui est très facilement utilisable pour le monde du VTT aussi. Conçu sentier et hors sentier, on jase de ça. Ce qui est de nouveau pour 2019 avec le casque Titan, on arrive maintenant en 2 configurations possibles. Tout vous est livré dans la boîte. Donc, il y a possibilité d'y aller avec des lunettes hors sentier qui sont beaucoup plus ventilées. Mais le casque arrive en configuration sentier, ce qui veut dire que les bouchons à l'intérieur sont déjà installés. Il y a des néoprènes de protection qui sont installés, qu'on enlève lorsqu'on va faire du hors sentier. Donc, le casque est prêt à aller rouler en sentier. Pour les amateurs de caméra, on a maintenant une attache qui est installable sur le casque et qui s'installe après la caméra. Donc, si jamais la caméra se démanche, on est sûr de ne pas la perdre. Donc, bien intéressant ce côté-là. On retrouve, comme les années précédentes, une bonne protection en dessous du casque pour être capable de bien camoufler le coup, pour être sûr qu'on n'ait pas d'entrée d'air. Côté lunettes, c'est le même concept que l'année passée. Donc, la lunette, elle n'est pas ventilée. C'est vraiment une lunette qui est conçue pour l'hiver. Facteur bien important. C'est important de lire le manuel d'instruction. Parce que bien que c'est un casque de l'air standard, c'est un casque qui demande certaines attentions particulières. Exemple, c'est important que les sangles de la lunette soient bien tendues. Il faut que les lunettes soient bien collées au visage pour éviter qu'il y ait un transfert de chaleur entre la bouche et les yeux, ce qui vient causer des problèmes d'humidité et des problèmes de buée. Donc ça, c'est un facteur très important à tenir en compte au niveau du casque Titan. Donc on observe une amélioration au niveau de la protection au niveau du nez pour être capable d'avoir une meilleure coupure du vent par rapport aux lunettes et le casque. La même chose au niveau du néoprène supérieur. Donc, une belle isolation pour être sûr de ne pas avoir d'entrée d'air partant très froid. Donc, on va l'essayer cette saison. Je vous invite à nous suivre parce qu'on va vous donner un bon compte-rendu du casque après l'avoir essayé. Après la pause, Patrick Rock nous donne ses impressions sur le CF Moto 800 XC 2019. Restez à l'écoute. On n'a pas peur du travail. Amenez-en de l'ouvrage. On repousse les frontières parce que notre énergie est sans limite. On est heureux même au milieu de nulle part parce qu'on n'a pas besoin de carte pour se retrouver. Cette vie-là, on l'aime parce qu'on l'a choisie. Roulez avec CF Moto Winzone. Avec les meilleurs prix, garanties et véhicules en route, on vous fait rouler. Pêche, chasse, plaisir en famille, travail ou pour les loisirs. Ce n'est pas surprenant que nous sommes la marque de sport motorisé ayant la croissance la plus rapide au Canada. Réservez votre essai à winzone.ca/rouler. CF Moto Canada peut se vanter avec raison d'avoir la plus grosse progression au pays au niveau des véhicules hors route. Tous les efforts de l'équipe de commercialisation dans tous les événements motorisés d'un océan à l'autre prouvent leur ferme intention de s'établir comme un manufacturier majeur. Tous ces efforts seraient vains s'ils ne proposaient pas des produits de qualité. Leur réputation est en hausse constante et les doutes attribués à une marque peu connue est maintenant chose du passé. CF Moto Canada nous propose pour l'année 2019 un tout nouveau quad. Et la compétition qui voyait venir CF Moto dans leur rétroviseur doivent regarder maintenant devant pour ne pas perdre de vue ce nouveau joueur sur le marché. L'introduction du 8.5C était très attendue, non pas parce que le modèle antérieur avait mal vieilli, mais plutôt parce que nous étions au fait qu'il était déjà présent dans le marché américain et européen. Le nouveau véhicule est une refonte complète et n'a rien à voir avec le véhicule antérieur. Comme vous voyez, son esthétique globale a été revue et font de lui un véhicule très réussi accrocheur. Toute sa calandre, complémentée de son pare-choc chromé et de ses phares Odell, un des agencements les plus réussis sur le marché. Pour 2019, le 8.5C est proposé avec des nouveaux protège-mains, mais très réussis, comme un peu tout l'ensemble,
très solide aussi. À gauche, nous voyons les nouveaux commutateurs, facilement accessibles par le pouce. À droite, bien sûr, on a l'accélérateur au pouce et on a la sélection aussi du mode de traction. Une belle nouveauté, puis je pense une belle ingéniosité. On a notre frein à main ici qu'on retire et qu'on enclenche. De cette façon-là, il se retrouve devant l'accélérateur. On ne peut pas oublier sa présence. Les feux arrière sont comme à l'avant, sont à DEL et les clignotants sont incorporés. En passant, c'est unique dans l'industrie. Coffre arrière, avec des dimensions plutôt modestes, impose des intentions plutôt minimalistes. Parmi les points majeurs qu'on regarde quand on fait l'achat d'un véhicule, on regarde souvent la suspension. Si on regarde ce modèle-ci, si on compare au modèle précédent, le C-Force 800 2018 et moins, c'est des bas triangulaires aux 4 roues. Le 8.5C, on revient un peu avec le même principe. À l'avant, c'est des bras triangulaires. À l'arrière, on a innové, on a installé des bras oscillants, un peu qui peut se comparer avec Can-Am, avec les Renegade et Outlander. De cette façon-là, on travaille beaucoup qui est plus latéral, comparativement à un effet de papillon pour les bras triangulaires oscillants. De cette façon-là, les pneus sont constamment en aplomb, donc toujours une pleine traction. Dans le fond, c'est une belle innovation, puis ça fait une conduite qui est vraiment plus sportive. Au niveau de la motorisation, CF Moto nous a déjà habitués avec des 800cc. Celui-là a été complètement repensé, redessiné. On a un gain de 5 HP. Personnellement, je trouve que c'est des chiffres qui sont plutôt conservateurs. J'ai l'impression qu'on a beaucoup plus de force que ça. À chaque poussée de l'accélération, on est capable de décrocher le derrière du véhicule. On est capable de le placer dans une sortie de courbe très aisément avec ce moteur-là. Son moteur explosif n'est pas étranger à sa combinaison avec son embrayage à sec. Antérieurement, CF Moto équipait leur 800cc d'un embrayage humide. Avec l'embrayage à sec, on exploite le plein potentiel et le maximum des centimètres cubes de ce moteur. Mon impression globale du véhicule, je pense que CF Moto a fait vraiment un très bon travail. Le 800XC permet une conduite sportive à souhait et le décrochage des pneus arrière est quasiment jouissif. Une chose est certaine, ce véhicule-là peut être utilisé à toutes les sauces. On peut l'utiliser aussi de façon utilitaire. Par contre, je pense que c'est vraiment le véhicule qui est parfait pour vraiment, comme je disais, l'utilisation qui est vraiment récréative. CF Moto Canada dissipe les doutes avec ce nouveau rejeton. Et n'est-ce pas l'impression qu'il veut laisser? Un accroissement constant par des véhicules qui figurent parmi les meilleurs sur le marché. On sait très bien quand arrive la période hivernale, il faut s'habiller adéquatement de la tête aux pieds. CKX nous propose des bottes vraiment faites, mais vraiment pour nos hivers québécois, des bottes Taiga, des bottes qui résistent jusqu'à moins 85 degrés Celsius. Elles pèsent environ 1 kg chaque, soit 2,2 livres. Elles sont adéquates pour pratiquer n'importe quelle activité hivernale. Que ce soit de la pêche sur glace, que ce soit le quad, la motoneige, n'importe quoi qui impose d'avoir les pieds bien au chaud. Les bottes CKX Taiga sont disponibles en ligne ou chez votre détaillant autorisé CKX. Après la pause, Patrick Roch nous présente une chronique sur l'entretien des filtres à air. Restez avec nous. À la capitale, on ne peut pas vous assurer que vous résisterez à l'envie de passer dans la boue chaque fois que vous faites du quad ou du côte-à-côte. Mais on peut vous assurer. On peut même vous assurer que vous pouvez économiser en moyenne 115 $ en assurant votre quad ou côte-à-côte à la capitale. On peut aussi vous assurer qu'en assurant également votre auto ou votre résidence avec nous, vous obtiendrez une protection hermétique gratuite et pourriez économiser encore plus. Demandez une soumission au 1-888-LA-CAPITALE ou sur lacapitale.com/quad.
sait très bien que pratiquer l'activité du quad, c'est plaisant, mais à l'occasion, il faut aussi procéder à certains entretiens sur nos véhicules. C'est sûr qu'il y a du graissage qui est à faire, mais également une des pièces qui est le plus importante qu'on doit procéder à l'entretien, c'est notre filtreur. Le filtreur, bien, son rôle primordial, entre autres, c'est de filtrer toutes les particules. On sait qu'on se promène, ce qui est dans la boue, dans la neige, dans le sable. C'est ce qui fait en sorte qu'il va tout filtrer, possiblement les contaminants qui pourraient affecter votre mécanique. Dans le cas où vous ne procédez pas à un entretien rigoureux de votre filtreur, vous pourriez avoir certains problèmes. Entre autres, la perte de puissance, étant donné que l'air ne pourra pas avoir accès à votre moteur adéquatement. Et possiblement, par le côté abrasif, peut-être des particules, une destruction totale pourrait être causée à long terme. La partie qui est nettoyable, c'est vraiment la partie qui est en mousse. Dans le fond, on l'enlève de notre filtre pour pouvoir imbiber et utiliser un produit qui est dégraissant. On n'utilise jamais de l'essence, on peut utiliser du kérosène ou tous les produits qui sont dégraissants. On va procéder à une vaporisation globale de notre partie filtre en mousse. On imbibe partout et après ça, on va le taponner avec nos bains et on va le laisser agir par la suite. Prochaine étape, il s'agit de laver notre fil dans de l'eau savonneuse chaude. Il s'agit de bien le rincer et par la suite de l'égoutter, mais sans le tordre pour ne pas l'abîmer. Après avoir bien nettoyé notre filtreur dans de l'eau chaude savonneuse, maintenant on utilise de l'eau chaude mais sans savon. À cette étape-ci, on utilise des essuie-tout. On appuie le filtreur dessus pour enlever l'excédent d'eau et on le laisse sécher à l'air libre. Maintenant que notre filtre à mousse est bien sèche, nous sommes rendus à l'étape de l'imbiber d'huile pour s'assurer que les particules de poussière puissent bien adhérer. Nous recommandons le produit iPone. C'est un produit en vaporisateur qui fait en sorte que c'est bien facile de le vaporiser partout sans oublier des raccoins. Sinon aussi, il y a la méthode avec l'huile qui est synthétique, justement, qui est conçue pour les filtres. La méthode la plus simple lorsqu'on prend de l'huile en bouteille comme ça, on prend un sac Ziploc, on y insère notre filtre en mousse à l'intérieur et on met environ 1 once d'huile synthétique sur le filtre. Une chose est certaine, les filtres en carton conventionnels sont moins dispendieux. Ils sont jetables et non réutilisables. Donc, un filtre en mousse est un investissement pour préserver votre machine et votre investissement. Un coup que c'est fait, il ne reste qu'à terminer votre entretien en remontant le tout. Après la pause, Stéphane Méville et Patrick Roch jasent de leur expérience quad pêche à la pourvoirie Pine Grove. Cette année, on visite le Québec autrement. Cette année, on découvre les circuits touristiques de la route quad. Procurez-vous le magazine Planète Quad, la référence dans le domaine du quad au Québec. Vous y trouverez une panoplie d'articles complets sur les primeurs de l'industrie, tels que l'essai de véhicules, visites de destination de rêve, chroniques mécaniques et bien plus encore. Le magazine Planète Quad, votre passion, votre magazine. Parcourez notre site web pour connaître nos forfaits d'abonnement papier et digital. Comme à chaque année, cette année, on avait notre spécial quad pêche dans les Hautes-Laurentides. On est allé au domaine Pine Grove, un bel endroit. Pat, comment t'as trouvé ça?
Ben, c'est une belle expérience pour moi, mais mon expérience de pêche est assez limitée. Écoute, on a fait un magnifique voyage, mais on a débuté ça avec une première visite au restaurant où on a commencé à jaser comment on allait s'organiser, parce que ça demande quand même un peu d'organisation. On allait établir notre itinéraire aussi. Ouais. Par la suite, ben, écoute, on a fait un stop, un arrêt au centre de pêche à Mont-Laurier pour être capable d'acheter ce qui nous manquait parce qu'on avait besoin de l'heure. D'ailleurs, t'as trouvé un leurre idéal pour probablement des poissons de 4 à 5, 6 pieds de long. Il m'avait dit, Pat, trouve-nous un leurre. Parfait. Moi, j'ai pensé que celui-là, tu pourrais être performant. C'était tout qu'un leurre. C'était vraiment quelque chose. Fait qu'on a fait un stop à l'épicerie, un arrêt pour ramasser toutes nos vivres pendant environ 3 jours. On a rencontré à l'arrivée nos amis du Pine Grove. Catherine et Frank, qui sont des personnes qui sont extrêmement accueillantes. Sympathiques. Ah ouais, sympathiques. D'ailleurs, Frank nous a donné un bon coup de main pour ce qui était de trouver des bons plans d'eau où il y avait du poisson, pour être capable de nous donner un coup de main parce qu'il est pêcheur lui-même, bien entendu. Il est un peu guide sur ces lacs pour être capable de connaître où aller. On est également en mesure de faire du sentier. On a testé nos véhicules CF Moto. Les Z-Force sont des bons véhicules, bien entendu. Puis bien adaptés aussi pour être capable de faire le lien entre le sentier puis partir aller faire de la pêche, parce qu'on les a utilisés sur le site pour être capable de transporter notre équipement, être capable de se rendre au chaloupe, être capable d'aller faire un peu de pêche avec notre guide. Donc, c'est des véhicules qui sont bien conçus aussi pour ça. Fait que c'est un bel endroit, vraiment un bel endroit pour être capable d'aller pratiquer un sport favori, être capable de pratiquer notre quad également, un peu de pêche. Hein, on était capable de rouler tout au courant de la journée. On arrive à 4h30, 5h, on saute dans le chaloupe, on va taquiner le poisson un peu, avec toutes les histoires de pêche qui viennent avec. Puis après ça, on est capable de revenir dans les chalets, faire notre repas, puis être capable d'avoir du plaisir toute la vie. On n'a pas juste taquiné le poisson, c'est taquiné entre nous autres aussi. Ça fait partie de la game, comme on dit. C'est vraiment une belle expérience. Un beau voyage, un bel endroit à faire en chum ou en famille, parce qu'il y a plusieurs autres options qui sont disponibles aussi au niveau du terrain, au niveau des terrains, etc. Donc, c'est une belle place à aller et à aller visiter. C'est pour les amateurs de quad et de pêche. On a déjà hâte à l'an prochain pour découvrir une nouvelle destination et une belle aventure. Ceci termine notre tout premier épisode. On espère que vous avez aimé. Comme vous pouvez le constater, on est rendu en saison hivernale et nous avons débuté le tournage de nos prochaines émissions. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à la prochaine. Planète Quad vous a été présenté par Kawasaki Canada. Roxor, prêt pour la mission?